Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui je me propose de te montrer les bases de la programmation dans R. Il ne s'agira pas seulement d'écrire des codes, on va apprendre à faire de l'itération, on va apprendre à écrire nos propres fonctions. Donc ce sera le début d'une nouvelle série de capsules que je vais faire pour toi, afin qu'on puisse vraiment acquérir ces compétences-là, cette habileté-là, et passer définitivement à un nouveau niveau en termes de structuration de l'information, en termes d'organisation de l'information. Alors, si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, on va partir avec un concept de base tout simple. On suppose qu'on est dans une course à vélo, on est dans une course de cyclisme et on a évalué la performance, disons, d'un certain nombre de cyclistes. On est d'accord? Et on a enregistré leur performance et avec cela, on va faire un certain nombre de petites choses que tu vas voir. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais créer un petit vecteur là, le vecteur que je vais appeler la vitesse par exemple, on va supposer que c'est en kilomètres par heure. Donc, on suppose que pour le premier coureur, il a fait 17,3 km par heure. On le dit comme ça. Hein. Pour le deuxième, c'est 70,1. Pour le troisième, 24,3. Ainsi de suite. Hein. 24,3. Voilà. Donc, 50,2. 30,2. 30.2, oui, et 60.3 et 14.5. Voilà, donc je reprends rapidement, hein, 17.3, 70.1, 24,3, 50,2, 30,2, 60,3 et 14,15. Voilà, donc c'est ce qu'on va supposer, hein. On suppose peut-être qu'ils sont en train de se préparer pour une compétition et on est en train d'évaluer leur performance, quelque chose du genre. Alors, donc, on peut rapidement revoir le contenu de notre vecteur de performance, la vitesse. Voilà. Maintenant, regarde, si on se pose la question de savoir, et ici par exemple, hein, la vitesse du premier coureur, du premier cycliste, je dirais, est inférieure à 25 km par heure. On va prendre ça comme ça, la moyenne de 25 km par heure. On va dire que cette performance n'est pas bonne. On est d'accord? Donc, pour écrire une expression comme celle-là, en termes de programmatique, on va écrire if, donc si, ça y est, si la vitesse du premier coureur, donc dans vitesse, c'est l'individu numéro 1, si la vitesse du premier coureur est inférieure à 25, ça y est, on va ouvrir une accolade, une double accolade, et on va utiliser la fonction cat. On va dire et mauvaise, je vais dire comme ça, mauvaise performance. Je prends un truc comme ça, mauvaise performance. Voilà. Donc, si la vitesse du premier coureur est inférieure à 25 km par heure, faut nous faire sortir le résultat que sa performance est mauvaise. Et je vais expliquer ça. Voilà, donc effectivement, on a 17,3 ici. Hein. Cette vitesse, elle est inférieure à 25 km par heure. Il nous fait sortir en réalité et la réponse que on a ce coureur-là, ce cycliste-là a une mauvaise performance. Ça peut aller. Maintenant, regarde, si je prenais par exemple le coureur 2, je prends le coureur 2 par exemple, et j'exécute, je dis si la vitesse du deuxième coureur est inférieure à 25 km par heure, dis-moi que sa performance est mauvaise. Maintenant, si je fais ça comme ça, et puis j'exécute, tu vois, rien n'apparaît ici, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, la performance de ce deuxième coureur-là, 70,1, est supérieure à 25 km par heure. Il a couru 70,1 km par heure. On est d'accord, c'est bien supérieur à 25. Donc, ce que le statement, la phrase que j'ai, l'expression que j'ai écrite ne correspond pas dans ce cas. Donc, il faut que je lui dise mieux. Et pour faire cela, on va utiliser la fonction else. Je te dis déjà quelque chose.
if et else, je suis en train de les écrire sur la même ligne. If et else, je les écris sur la même ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la ligne, puis je vais dire dans ce cas-là, il faut m'écrire que, et enfin, ce cycliste-là, il a une bonne performance. On va écrire ça comme ça et je vais exécuter. Voilà. Et quand j'exécute, tu vois, puisque dans le cas du deuxième joueur, puisque dans le cas du deuxième coureur, sa performance est plus que 25 km par heure, il nous dit qu'il s'agit d'une bonne performance. Donc la première des choses que je voudrais je voudrais qu'on garde, qu'on retienne ici déjà, c'est que lorsque nous sommes en train d'écrire des conditionnels, on utilise l'option if. On dit si ceci est vrai, il faut me faire sortir ce résultat. Si ce n'est pas le cas, alors fais-moi sortir ce résultat. Donc tu vois, la façon de dire si ce n'est pas le cas, c'est en anglais on dit else. Donc je vais dire else et fais-moi sortir ce résultat. Ça peut aller de façon toute simple, c'est comme ça que ça se passe. Donc quelles que soient les choses quel que soit le statement, le conditionnel que tu voudras écrire, tu vas te dire si ce cas est vérifié, tu me fais sortir ce résultat. Si ce n'est pas le cas, tu me fais sortir ce résultat. Voilà. De façon très simple, c'est bon? Voilà. Maintenant, regarde. Si je suppose que je voudrais voir, par exemple, la performance pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième joueur, par exemple. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième joueur et le coureur. Je pourrais peut-être dire, changer ici, au niveau de la vitesse, je pourrais changer 1 à 1. Quoi. Je change 1 à 1, je dis pour le premier, après pour le deuxième et pour le troisième. Maintenant, si j'ai 100, si j'ai 1000, je vais faire comment? 1 à 1. Ça devient lourd, quoi, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, je vais utiliser une nouvelle fonction. C'est celle que je t'ai introduite là, c'est la fonction, c'est la loop for. On est d'accord? On va utiliser la loop for. Et comment on fait? Ici, j'utilise i, je dis pour i, mais tu aurais pu dire pour v, pour w, ainsi de suite. Donc, ça ne te gêne pas pour i. Donc, pour i for, pour i dans. Je vais prendre 1 à 4, je suppose. Pour i de 1 à 4, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais à la ligne, j'ouvre les accolades toujours. Et tu vas voir, quand j'ouvre les accolades, tu vois, R lui-même, il m'envoie déjà l'indentation. Donc, c'est pour me dire que l'expression que je vais écrire maintenant, c'est sous le for que c'est en train de passer. On est d'accord? Je vais revenir en détail sur ces éléments-là pour toi dans d'autres capsules. Ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est déjà de comprendre la grande image de ce qu'on est en train de faire. On est d'accord? Et quand je fais le for comme ça, mon if statement, c'est celle-là que je vais recopier simplement à l'intérieur et il va juste exécuter le if statement pour moi le nombre de fois que la loupe va tourner. Donc j'écris à l'intérieur comme ça if, enfin donc si la vitesse est enfin à i, donc parce que il s'agit de i de 1 à 4, donc c'est i que je vais mettre ici. Si j'avais mis n ici, j'aurais mis écrit n ici. Si j'avais mis t, ainsi de suite, quoi. Je choisis ce que je veux, mais généralement c'est i, ok, que l'on prend. Et je vais écrire maintenant, je vais écrire ma condition, si c'est i est inférieur à 25 km par heure, il faut me faire du, enfin l'expression que je veux, et on va écrire comme ça, mauvaise performance, ça y est, et else, c'est que si ce n'est pas le cas, je vais à la ligne comme ça, je vais ouvrir une nouvelle accolade, je dis faut m'écrire bonne performance, voilà, bonne performance, voilà, et quand je finis de faire ça, je peux juste exécuter. Maintenant, regarde ce qui se passe ici. Tu vois, à chaque fois que la loupe a tourné, R nous a fait le boulot. Pour le premier, c'est la première performance, mais on ne veut pas que ce soit collé comme ça, On veut que quand il fait pour le premier, qu'il aille à la ligne et qu'il fasse pour le deuxième et qu'il aille à la ligne et qu'il fasse pour le troisième. Tu auras compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va utiliser anti-slash et n, et là aussi on va utiliser anti-slash. Attention, anti-slash et n. Voilà. Donc anti-slash n, c'est pour dire passe à la ligne. Et si j'exécute maintenant, j'aurai un résultat qui est beaucoup plus
satisfaisant. Voilà. Donc, pour le premier coureur, on voit que sa performance n'est pas bonne. Pour le deuxième coureur, sa performance est bonne. Pour le troisième coureur, sa performance est très proche, mais elle n'est pas bonne. Elle n'a pas atteint le critère. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est une mauvaise performance. Et pour le quatrième coureur, sa performance est bonne. Voilà. Donc, ce que fait pour nous la commande for en réalité, c'est que au lieu on exécute le if statement, la condition 1 à 1 par nous-mêmes, on lui définit juste l'étendue et il exécute en loop. Il fait une boucle. Voilà, en français on parle d'une boucle. En boucle, il exécute toutes les fois où la condition est, enfin, la séquence, la plage qu'on lui a spécifiée ici de 1 à 4, toutes les fois où la plage est valide, il fait la boucle pour nous et quand il finit, il s'arrête. On est d'accord? Voilà. Maintenant, regarde. Et si par exemple, je suppose que la fédération de sport, par exemple, a changé de cette moyenne-là. On avait pris 25 km par heure, par exemple. Maintenant, je suppose que pour rendre les joueurs les coureurs encore plus performants dans leur pratique, on met la moyenne à, disons, à 30 km par heure. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu faire 30 km par heure, on va dire que leur performance n'est pas bonne. Ils vont devoir travailler encore. Voilà, c'est d'accord. Bon, maintenant, si on prend 32, si on prend 40, on va faire comment? Si on prend 50, on va revenir faire ça à chaque fois? Non, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse automatiser cela et c'est là que tu auras besoin d'écrire une fonction. C'est ce que je vais te montrer. Donc, on va écrire par exemple une fonction que je vais évaluer. Je vais appeler ça évaluer la vitesse. J'écris comme ça, hein, et puis on va utiliser l'option fonction de base. Et lorsqu'on écrit la fonction, les arguments qui sont les principales, les variables en réalité, on les passe à la fonction. Donc la première variable, la vitesse du coureur qu'il va évaluer, je vais appeler ça vite, ok? Et je vais écrire la moyenne, donc parce qu'on va comparer cette vitesse-là, cette performance-là à une moyenne. Donc je vais appeler ça simplement moi et j'ouvre mon accolade. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, je vais simplement recopier ce for-là à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Le for, je le mets dans la fonction et il va maintenant faire le boulot pour moi. À chaque fois que je vais lui spécifier les conditions qui m'intéressent. Regarde, je fais simplement for je sais pas, hein, je vais écrire 1. Là, on va faire ça pour tous les coureurs. Donc, on va prendre length. Je vais prendre length vitesse. OK. Voilà, for i in length vitesse, je vais à la ligne. Maintenant, je vais dire if, attention, ça ne va pas être vitesse ici, hein, parce que je regarde ici, je m'excuse rapidement là, ici, ça ne va pas être vitesse, parce que j'ai appelé la variable fit, on est d'accord, donc ça va être for i in length fit, c'est ce qu'il y a ici que je spécifie là, attention, hein. Donc if fit, if fit i donc est inférieur à la moyenne, ça va faire moins, ça y est, il faut aller à la ligne et on va faire 4 maintenant, mauvaise performance, ok, et voilà, et on va dire else, et je vais à la ligne, j'ouvre encore mon accolade, je dis 4 et ça fait bonne performance. Et bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus intéressant ici. Je vais faire quelque chose d'un peu plus intéressant ici. On va écrire quelque chose d'autre. On va faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Puisqu'on est en train d'apprendre, on va dire performance. Ok, performance du coureur I, performance 1. Et je vais aller à la ligne et je vais écrire 2 points peut-être. Je vais mettre mauvaise. Voilà, là, ça serait plus intéressant comme ça pour toi. Et ça va nous permettre de découvrir quoi. On va découvrir. Donc, je fais performance I, la performance du coureur I. Et je vais faire 2 points et je vais mettre, je vais mettre de l'espace, je mets bonne.
Et voilà, donc lorsque j'exécute comme ça, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je dis si tu te rends compte que, enfin dans 1, jusqu'à sur toute la longueur de la vitesse, si pour la vitesse numéro 1, l'individu est en dessous de la moyenne, tu vas nous dire que la performance de l'individu numéro 1, enfin de l'individu numéro I, c'est-à-dire le I qui est dans la loupe, le I qui est en train qui est valide dans la loupe, il va nous mettre ça et il va nous dire que c'est mauvais, la performance est mauvaise. Dans le cas contraire maintenant, dis-moi que la performance est bonne, voilà. Et quand je fais cela, je peux exécuter ma loupe. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, j'ai écrit une fonction. Maintenant, je vais à la ligne, je vais faire val vitesse. Et voilà. Normalement, je devais écrire un truc du genre vite égale. On est d'accord, mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas une très bonne. Enfin, tu ne vas pas voir ça souvent, quoi. Donc, je vais mettre simplement la vitesse ici pour dire que ça c'est vite. Et puis, pour la moyenne, je vais écrire 25. Donc, normalement, j'aurais dû écrire un truc du genre vite égale. Attention, vite égale et moi égale. Tu vois, j'aurais dû écrire un truc du genre vite égale et moi égale et je vais exécuter. Tu vois là? Donc, ça va me faire le boulot, quoi. Maintenant, deux choses que je voudrais te dire. Dans la pratique, tu ne vas pas voir vite égal et tu ne vas pas voir moi égal. Tu vas juste passer les arguments. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses ici, c'est que on a les éléments qui sont pas à la ligne. Je les veux à la ligne. Donc ici, je vais aller et je vais à la ligne. Je lui dis de m'envoyer les éléments, le résultat à la ligne. Je vais faire l'anti-slash et je lui dis de m'envoyer le résultat à la ligne et j'exécute. Voilà. Et donc, quand je fais ça, voilà, la performance du premier coureur, c'est la performance de 1 est mauvaise, la performance de 2 est bonne, la performance de 3 est mauvaise, la performance, ainsi de suite, la performance de 7 est mauvaise. Tu as tout le résultat qui apparaît proprement. Voilà, donc, maintenant, regarde, il suffit juste de changer. Si par exemple, la fédération suppose que la moyenne est 30, il suffit juste maintenant de changer ici et de dire la première est toujours mauvaise, la deuxième est bonne, la troisième ainsi de suite. Et si par exemple on suppose que la performance passe à, je prends 40, on peut revoir ça rapidement. Attention, c'est éval qu'il faut prendre. Voilà, donc tu vois dans ce cas là, et j'ai la performance du premier qui est mauvaise, la deuxième est bonne, la troisième mauvaise, ainsi de suite, et la quatrième bonne, la cinquième est mauvaise, ainsi de suite. Donc voilà, et tu n'auras qu'à changer, hein. Si par exemple tu supposes que c'est 39, tu n'auras qu'à exécuter et ainsi de suite. Ça va te, je suppose, laisse-moi prendre un dernier cas. Si je prends 10 et j'exécute, voilà, toutes les performances sont bonnes dans ce cas, et ainsi de suite. Donc, c'est de façon très simple comme ça que ça se passe dans R. Maintenant, je vais te donner une petite astuce parce que lorsque tu es en train d'écrire tes codes, il y a des fois où ça devient beaucoup long. On est d'accord? C'est pour cela que tu as ces petites fenêtres ici à côté, là. Donc, si tu fais cela, tu peux déjà fermer cette fonction-là. Et quand tu fais cela, tu peux aussi fermer cette fonction-là. Et puis, ce que tu avais écrit qui est très long, tu peux l'avoir tout simple et ce sera... Et voilà, le résultat que tu auras, les différents aspects que tu as écrits seront à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'ai à te montrer aujourd'hui. J'espère que tu auras appris quelque chose. Si tu as aimé, souscris, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de la notification pour que tu puisses être parmi les premiers à pouvoir savoir quand je mets une capsule en ligne. Et puis, mets-moi un pouce bleu et laisse-moi un mot dans les commentaires. C'était Lulus depuis le Japon. Merci de m'avoir suivi.